Bienvenue sur ma chaîne. Développement personnel. Par la parole de Dieu. Que sa lumière vous accompagne. Soyez bénis Où que vous soyez, likez, partagez, restez connectés. Ici on grandit, on s'élève, On est transformé. Dans la première partie, j'ai dit quelque chose que j'aimerais te redire avant d'aller plus loin. Parce que parfois, on a besoin d'entendre une vérité plusieurs fois avant qu'elle descende vraiment dans le cœur. Je t'ai dit que tu n'es pas en retard. Je t'ai dit que ta vie n'est pas en pause. Je t'ai dit que ta valeur ne dépend ni d'un statut, ni d'une alliance à ton doigt, ni du regard inquiet ou pressant des autres. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller encore plus loin avec toi. Parce qu'il ne suffit pas toujours de comprendre une vérité pour en vivre. Parfois, on sait intellectuellement qu'on ne devrait pas culpabiliser, qu'on ne devrait pas se comparer, qu'on ne devrait pas se sentir diminué. Et pourtant, dans la réalité, la pression continue. Elle revient dans les conversations, dans les repas de famille, dans les mariages des autres, dans les photos publiées sur les réseaux sociaux, dans les remarques soi-disant anodines, dans certaines prédications mal comprises, dans certains silences aussi, et parfois même dans nos propres pensées. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de cette étape-là, l'étape où il ne s'agit plus seulement de se convaincre qu'on va bien, mais d'apprendre à rester debout, à rester aligné, à rester en paix, même quand le monde autour de nous continue à exiger qu'on lui rende des comptes sur ce qu'est devenu notre vie. Parce que le problème au fond, ce n'est pas seulement l'absence de mariage. Le vrai problème, c'est tout ce que la société a greffé autour de cette absence. C'est la honte qu'elle essaie d'y attacher. C'est l'idée qu'à partir d'un certain âge, une femme devrait déjà être installée, déjà choisie, déjà mère, déjà casée, comme si son existence devait forcément suivre un parcours préétabli pour être légitime. Et c'est précisément là qu'il faut commencer à faire le tri. Il faut apprendre à distinguer ce qui vient vraiment de toi, de ce qui a été déposé en toi par des années de discours, de tradition, de comparaison, d'attentes familiales ou culturelles. Il faut apprendre à te demander, est-ce que c'est réellement mon désir ou est-ce que c'est une pression que j'ai tellement entendue que j'ai fini par la prendre pour ma propre voix? Et cette question est essentielle parce que tant qu'on ne fait pas ce tri, on vit avec une confusion permanente, une agitation intérieure, une impression d'être toujours en train de courir après quelque chose sans jamais se sentir vraiment en paix. Et justement, quand on parle de pression, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'elle ne vient pas toujours des gens éloignés. Très souvent, la pression la plus douloureuse vient des proches. Elle vient de la famille. Elle vient de ceux qu'on aime, de ceux dont le regard compte, de ceux dont on voudrait tant recevoir la bénédiction, la compréhension et le soutien. Ce sont parfois des phrases dites autour d'un repas, des soupirs, des sous-entendus, des plaisanteries qui piquent plus qu'elles ne font rire. On attend ton mariage. Tu nous donnes un enfant quand? Tu es la seule qui reste. À ton âge, il faudrait déjà... Et le plus compliqué, c'est que ce n'est pas toujours dit avec méchanceté. Parfois, c'est dit avec affection. Parfois, c'est dit avec inquiétude. Parfois, c'est dit comme si c'était simplement normal. Mais ce n'est pas parce qu'une parole est dite sans violence qu'elle ne blesse pas. À force d'entendre les mêmes remarques, on finit par se sentir observé, évalué,
presque en retard sur un calendrier collectif. Comme si notre vie n'était plus vraiment notre vie, mais un projet que tout le monde surveille, commente, attend et corrige. Et c'est là qu'il faut se rappeler quelque chose de fondamental. Ta vie n'est pas un projet familial. Ta destinée n'est pas un chantier public. Tu peux aimer profondément ta famille sans vivre sous leurs projections. Tu peux les respecter sans leur abandonner ton rythme. Tu peux leur vouloir du bien sans accepter qu'ils dictent la chronologie de ton existence. La Bible nous dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 10 verset 36, « L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Ce verset ne veut pas dire qu'il faut diaboliser la famille, mais il rappelle une réalité. Parfois, les tensions les plus fortes naissent précisément là où il y a de l'amour. Parce que l'amour humain, quand il n'est pas purifié, peut facilement devenir contrôle, projection, anxiété, comparaison. Alors oui, tu peux dire avec douceur, je suis en chemin. Tu peux dire, je fais les choses à mon rythme. Tu peux dire, faites-moi confiance. Et surtout, tu peux apprendre à ne plus te justifier sans fin. Parce qu'à un moment donné, se respecter, c'est aussi accepter que tout le monde n'aura pas forcément accès à toutes les explications sur ta vie. Et quand on commence à poser cette première limite, une autre vérité apparaît. On se rend compte que tout ce qui nous pèse n'est pas toujours le célibat lui-même, mais parfois le sentiment d'être seul face à ce que l'on traverse. Et là encore, il faut faire une distinction très importante. Parce que beaucoup de femmes confondent solitude et isolement. Pourtant, ce n'est pas la même chose. La solitude peut être un espace de construction. Elle peut devenir un lieu de guérison, un lieu de recentrage, un lieu d'approfondissement spirituel, un lieu où l'on se découvre autrement. Mais l'isolement, quant à lui, est une prison. L'isolement te coupe de la vie, te coupe des autres, te coupe même parfois de ta propre joie. Il te fait croire que personne ne te comprend, que personne ne vit ce que tu vis, que tu portes seul un poids que personne ne peut entendre. Or, la Bible dit dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » On lit souvent ce verset uniquement à travers le prisme du mariage. Mais il parle plus largement du besoin de relation, du besoin de lien, du besoin de présence humaine. Nous n'avons pas été créés pour vivre enfermés émotionnellement. Nous avons besoin d'amitié vraie, de sœurs, de personnes ressources, de présence bienveillante, de conversations qui nourrissent, de cercles où l'on n'a pas besoin de se justifier pour exister. Et parfois, le vrai tournant dans une saison de célibat, ce n'est pas l'arrivée d'un homme, mais la reconstruction d'un environnement relationnel sain. Parce qu'une femme entourée ne vit pas sa saison de la même manière qu'une femme isolée. Une femme entourée continue à rire, à partager, à respirer, à recevoir de l'affection, à donner aussi cette affection. Une femme entourée ne réduit pas toute sa soif d'amour à la seule attente d'un couple. Elle laisse Dieu lui rappeler que son cœur peut déjà être nourri autrement, par l'amitié, la communauté, la famille choisie, la présence de personnes juste sur son chemin. Et c'est précisément à partir de là qu'il devient possible de comprendre une chose essentielle. Ta vie ne doit pas être mise en attente. Il y a beaucoup de femmes qui, sans même s'en rendre compte, vivent comme si leur véritable existence commençait plus tard. Plus tard quand elles seront mariées, plus tard quand elles auront un foyer, plus tard quand elles auront des enfants,
Plus tard, quand elles auront enfin le sentiment d'avoir rejoint la norme, alors elles repoussent leur joie, elles repoussent leurs projets, elles repoussent leurs rêves, elles repoussent leur liberté, comme si le présent n'était qu'une antichambre avant la vraie vie. Mais cette manière de vivre est profondément injuste envers soi-même, parce qu'elle te vole des années entières d'existence. Elle te vole des expériences, des découvertes, des élans, des occasions de grandir, de créer, d'essayer, de voyager, d'oser, d'habiter pleinement ce que Dieu te donne maintenant. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 31, verset 25, « Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. » Cette femme ne se rit pas de l'avenir parce qu'elle a déjà tout obtenu. Elle se rit de l'avenir parce qu'elle ne le craint pas, parce qu'elle ne vit pas en dépendance psychologique d'un événement extérieur pour commencer à exister. Elle construit sa vie, elle ne la suspend pas. Et je crois qu'il y a là une parole très forte pour beaucoup de femmes. Ta vie, c'est maintenant. Ce n'est pas quand quelqu'un viendra. Ce n'est pas quand tu seras choisi. Ce n'est pas quand ton entourage arrêtera enfin de te questionner. C'est maintenant. Tu peux apprendre quelque chose maintenant. Tu peux te lancer maintenant. Tu peux prendre soin de toi maintenant. Tu peux bâtir maintenant. Tu peux guérir maintenant. Tu peux rire maintenant. Le mariage, s'il vient, ne sera pas le commencement de ton existence. Il sera simplement un chapitre supplémentaire dans une histoire qui a déjà de la valeur aujourd'hui. Mais pour vivre ainsi, il faut aussi regarder en face un danger très réel, un danger silencieux, souvent minimisé et pourtant destructeur. Celui des relations qu'on accepte par fatigue, par peur ou par désespoir. Parce qu'il faut le dire clairement, la pression sociale ne pousse pas seulement à se sentir mal, elle pousse parfois à faire de mauvais choix. À force d'entendre qu'il faut se dépêcher, qu'il ne faut pas être trop exigeant, qu'il ne faut pas laisser passer sa chance, certaines femmes finissent par tolérer des choses qu'elles n'auraient jamais tolérées si elles avaient été en paix. Elles ferment les yeux sur des comportements inquiétants. Elles minimisent des drapeaux rouges. Elles s'attachent à des hommes indisponibles, immatures, irrespectueux, ambigus, simplement parce qu'elles sont épuisées d'attendre ou terrorisées à l'idée de rester seules. Et pourtant, une relation née de la panique ne construit presque jamais quelque chose de solide. Une relation choisie contre sa propre paix finit souvent par coûter très cher. La Bible dit dans le livre des Proverbes chapitre 4 verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garder son cœur, ce n'est pas devenir froide, ce n'est pas devenir fermé, ce n'est pas refuser d'aimer, c'est refuser de livrer son cœur à ce qui va le détruire. C'est apprendre à ne plus appeler opportunité ce qui n'est en réalité qu'un danger déguisé. C'est comprendre que toutes les présences ne sont pas des promesses, que toutes les rencontres ne sont pas des bénédictions, que certaines relations sont des distractions, d'autres des épreuves et d'autres encore des pièges. Et parfois, la plus grande preuve d'amour envers soi-même, ce n'est pas de s'ouvrir à n'importe qui, c'est de savoir attendre ce qui ne viendra pas te casser intérieurement. Mieux vaut attendre dans la paix que s'attacher dans la confusion. Mieux vaut être seul dans la dignité que mal accompagné dans l'angoisse. Mieux vaut prendre du temps que passer des années à réparer ce qu'une relation précipitée aura brisé.
Et derrière tout cela, il y a un autre combat, plus intime, plus profond, plus difficile à nommer. Le combat contre la honte. Car bien souvent, ce n'est pas seulement la situation qui fait souffrir, mais le regard de honte que la société a appris à poser dessus. Comme si être célibataire à 30 ans était un signe d'échec. Comme si l'absence de mariage disait quelque chose de négatif sur ta valeur, sur ta beauté, sur ta personnalité, sur ta féminité et sur ta capacité à être aimé. Et c'est là qu'il faut être radical intérieurement. Il faut refuser ce mensonge. Il faut le rejeter. Il faut le démonter. Parce qu'il n'y a aucune honte à être en construction. Aucune honte à être dans une saison différente. Aucune honte à ne pas correspondre au calendrier des autres. Aucune honte à traverser une attente que personne ne comprend vraiment sauf Dieu. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose, pas seulement les saisons glorieuses, pas seulement les saisons visibles, pas seulement les saisons qui font sens tout de suite. Même cette attente peut être travaillée par Dieu. Même ce silence peut porter un fruit. Même ce sentiment de décalage peut devenir un lieu d'approfondissement, de purification, de maturité, de révélation de soi. Et lorsque tu commences à croire cela, quelque chose change profondément en toi. Tu arrêtes de vivre caché. Tu arrêtes de t'excuser. Tu arrêtes de faire comme si ta vie n'avait pas encore commencé. Tu arrêtes de te présenter intérieurement comme une femme en retard. Tu commences à assumer ta saison. Et une femme qui assume sa saison devient extrêmement puissante. Pas parce qu'elle n'a plus de questions, pas parce qu'elle n'a plus de désir, pas parce qu'elle n'espère plus le mariage, mais parce qu'elle n'a plus honte de l'endroit où Dieu l'a fait passer. Elle comprend que son identité reste entière, que sa dignité reste intacte, que son histoire reste précieuse, même dans une période qui ne ressemble pas à celle de tout le monde. Et au fond, c'est peut-être cela qu'il fallait entendre aujourd'hui. Il fallait entendre que tu n'as pas à courir pour prouver que ta vie vaut quelque chose. Il fallait entendre que tu n'as pas à te plier à toutes les attentes pour être respectable. Il fallait entendre que tu n'as pas à vivre dans l'urgence permanente, dans la peur, dans la comparaison, dans la honte ou dans la justification. Il fallait entendre que tu as le droit de respirer, le droit de construire, le droit d'attendre sans t'abîmer, le droit d'espérer sans te diminuer, le droit d'être heureuse maintenant, même si tout n'est pas encore arrivé, le droit d'être entière avant même qu'un homme entre dans ta vie, le droit d'être en paix avec ton rythme, avec ton histoire et avec ton parcours. Parce que non, tu n'es pas oublié. Non, tu n'es pas incomplète. Non, tu n'es pas en retard. Tu es une femme en devenir, une femme en construction, une femme en élévation, une femme que Dieu continue de former, de fortifier, de façonner, même dans les saisons silencieuses. Et le mariage, s'il vient, ne viendra pas te compléter comme si tu étais à moitié vide. Il viendra au mieux s'ajouter à ce que tu as déjà, à la femme entière, debout, lucide, alignée et apaisée que tu seras devenue. Alors vraiment, si ce message te parle, ne garde pas tout cela enfermé en toi. Écris en commentaire « Je refuse de vivre sous pression ». Écris-le comme un acte, comme une décision, comme une façon de reprendre ton espace intérieur. Et si tu connais une femme qui se sent en retard, une femme qui se sent jugée, une femme qui se compare, une femme qui commence à croire qu'elle a raté quelque chose, envoie-lui cette vidéo. Parce qu'on est nombreux à porter ce poids en silence. Et qu'il est peut-être temps justement de briser ce silence. Et surtout,
N'oublie jamais ceci. Ta vie n'a pas besoin de ressembler à celle des autres pour être belle, profonde, féconde et extraordinaire. Une fois de plus, je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du contenu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!